La pluie tambourinait contre les fenêtres panoramiques du 37e étage de la tour de l'Ambre, et Cléa Bresson sentait ses paupières s'alourdir malgré elle. Il était 23 heures passées, et les bureaux de DLB Technologies baignaient dans cette lumière bleutée des écrans qui transformait les visages en masques fantomatiques. Elle était seule, comme toujours à cette heure tardive, entourée de dossiers qui semblaient se multiplier dès qu'elle en terminait un. Ses doigts effleuraient machinalement son téléphone posé à côté de son clavier. Un message de sa sœur Léonie venait d'arriver, une photo d'elles deux prise plus tôt dans la soirée, dans l'appartement qu'elle partageait à Belleville. Sur l'image, Cléa portait son pyjama de soie couleur champagne, celui que Léonie lui avait offert pour ses 27 ans. Elle souriait naturellement, ses cheveux châtains détachés tombant en vagues souples sur ses épaules, loin de l'austère chignon qu'elle arborait au bureau. « Tu es magnifique quand tu ne joues pas la secrétaire parfaite », avait écrit Léonie en légende. Cléa esquissa un sourire fatigué. Si seulement sa sœur savait à quel point elle se sentait invisible dans ce monde de costumes sur mesure et de regards qui la traversaient comme si elle était du verre. Elle était l'assistante personnelle de Raphaël Delambre depuis 3 ans, et jamais il ne l'avait regardée vraiment. Pour lui, elle était une extension de son agenda, une voix qui filtrait ses appels, des mains qui préparaient son café exactement comme il l'aimait. Raphaël Delambre, 39 ans, héritier d'un empire technologique qu'il avait transformé en géant européen. Des yeux gris acier qui semblaient tout analyser, tout calculer. Une présence qui emplissait les salles de réunion et faisait trembler les conseils d'administration. Un homme qui ne souriait jamais, qui ne parlait que par nécessité et qui traitait les émotions comme des défauts de fabrication. Le téléphone de Cléa vibra à nouveau. Cette fois, c'était un message professionnel qui demandait son attention immédiate. Les actions de DLB avaient chuté en bourse asiatique et Raphaël voudrait probablement un rapport complet dès son arrivée le lendemain matin. Elle soupira et entreprit de rassembler les informations nécessaires. Ses yeux piquaient de fatigue. Elle cligna plusieurs fois, essayant de chasser cette sensation de brouillard qui envahissait son esprit. Sans vraiment réfléchir, elle ouvrit sa galerie photo pour revoir l'image que Léonie avait envoyée. Cette version d'elle-même lui paraissait si étrangère, détendue, féminine, vivante. Tout l'opposé de la femme en tailleur gris qui hantait ses couloirs. Une impulsion soudaine la saisit. Elle voulait partager ce moment avec quelqu'un, cette trace de bonheur simple dans sa journée épuisante. Ses doigts se déplacèrent automatiquement vers la liste de contacts. Elle pensait envoyer la photo à son amie Amélie, avec qui elle échangeait souvent ce genre de moments intimes. Mais la fatigue joua contre elle. Au lieu de sélectionner le nom d'Amélie, son doigt effleura celui qui se trouvait juste au-dessus dans la liste alphabétique. Un nom qu'elle voyait défiler des dizaines de fois par jour sur son écran. Un nom gravé dans sa routine professionnelle comme un mantra. R. Delambre. Elle appuya sur « Envoyer » sans même vérifier. Le petit « Vu » apparut instantanément sous le message. Le sang de Cléa se figea dans ses veines. Ses mains se mirent à trembler si violemment qu'elle faillit lâcher son téléphone. Non, 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 ce n'était pas possible. Elle venait d'envoyer cette photo, cette image d'elle en pyjama de soie, détendue et naturelle, à Raphaël Delambre, son patron, l'homme le plus puissant qu'elle connaisse, celui qui pouvait détruire sa carrière d'un simple claquement de doigts. Les minutes s'égrenèrent dans un silence assourdissant. Cléa fixait son écran, espérant voir apparaître un miracle, une explication, n'importe quoi qui pourrait effacer cette catastrophe. Ses mains moites laissaient des traces sur l'écran tactile. Puis à 23h42 exactement, la réponse arriva. 4 mots qui firent vaciller son monde. « Vous êtes plus que ce que vous essayez de cacher ». Cléa relut le message 1 fois, 2 fois, 3 fois. Chaque mot semblait porter un poids qu'elle ne parvenait pas à déchiffrer. Ce n'était ni une réprimande, ni une moquerie, ni même un licenciement déguisé. C'était quelque chose d'autre. Quelque chose qui ressemblait dangereusement à de l'intérêt. Elle posa son téléphone sur le bureau comme s'il venait de prendre feu. Son cœur battait si fort qu'elle entendait ses pulsations résonner dans le silence du bureau. Comment allait-elle pouvoir le regarder en face demain matin? Comment allait-elle pouvoir lui apporter son café, prendre ses rendez-vous, faire semblant que rien ne s'était passé? Dehors, Paris brillait de 1000 feux, qu'indifférent au séisme personnel qui venait de bouleverser la vie d'une jeune femme au 37e étage d'une tour de verre. Cléa ramassa ses affaires d'une main tremblante, éteignit son ordinateur et se dirigea vers l'ascenseur. Elle ne savait pas encore que cette erreur involontaire venait de changer à jamais l'équilibre de leur vie, que demain, quand elle franchirait les portes de DLB Technologies, elle croiserait un regard différent. Un regard qui ne la traverserait plus comme du verre,
mais qui la verrait enfin, vraiment. Le réveil sonna à 6 heures précises, comme chaque matin, mais Cléa n'avait pas fermé l'œil de la nuit. Elle avait passé des heures à fixer le plafond de sa chambre, rejouant en boucle la catastrophe de la veille. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle revoyait ce message. « Vous êtes plus que ce que vous essayez de cacher. » Qu'est-ce que cela signifiait? Et surtout, comment allait-elle survivre à cette journée? Léonie émergea de la cuisine avec 2 tasses de thé fumant, ses cheveux blonds ébouriffés par le sommeil. À 24 ans, elle avait cette insouciance que Cléa enviait parfois, cette capacité à voir le monde avec optimisme, malgré les difficultés. « Tu as une tête épouvantable », constata Léonie en s'installant à côté de sa sœur sur le canapé élimé de leur petit salon. « Encore une nuit blanche à cause du travail ?» Cléa hocha la tête sans répondre. Comment expliquer à sa sœur qu'elle avait envoyé une photo compromettante à son patron? Comment avouer qu'elle se sentait maintenant comme un animal pris au piège? « Tu sais que tu pourrais chercher ailleurs, Cléa. Tes compétences valent mieux que d'être l'esclave de ce tyran en costume. Si seulement c'était si simple. » Cléa gagnait suffisamment chez DLB Technologies pour subvenir aux besoins de Léonie, qui terminait ses études d'infirmière. Changer d'emploi signifierait probablement accepter un salaire moindre, et elle ne pouvait pas se le permettre. 1 heure plus tard, Cléa se tenait devant l'imposante façade de verre de la tour de l'Ambre. Ses mains tremblaient légèrement tandis qu'elle ajustait son tailleur marine, celui qu'elle réservait au jour où elle avait besoin de se sentir protégée. Ses cheveux étaient tirés en un chignon si serré qu'il lui tirait la peau du crâne. L'ascenseur l'emmena jusqu'au 37e étage, dans un silence qui lui parut interminable. Les portes s'ouvrirent sur le royaume de Raphaël Delambre, un open space luxueux où régnait une efficacité glaciale. Quelques collègues étaient déjà arrivés, penchés sur leurs écrans, absorbés par leurs tâches. Le bureau de Cléa se trouvait juste devant la porte du bureau de direction, stratégiquement placé pour filtrer tous les visiteurs. Elle s'installa à sa place habituelle et alluma son ordinateur, essayant de retrouver sa routine rassurante. À 9 heures pile, elle entendit l'ascenseur s'ouvrir. Ses épaules se contractèrent instinctivement. Les pas de Raphaël résonnaient sur le parquet avec cette cadence régulière qu'elle connaissait par cœur. Il s'approchait. « Bonjour, mademoiselle Bresson. » Sa voix était la même que d'habitude, grave, posée, légèrement rauque. Cléa leva les yeux de son écran et manqua de s'étrangler. Raphaël Delambre se tenait devant son bureau, impeccable dans son costume anthracite, ses cheveux noirs parfaitement coiffés. Mais quelque chose avait changé dans son regard. Ses yeux gris acier qui d'ordinaire la traversaient, sans la voir, étaient maintenant fixés sur elle, avec une intensité troublante. Il l'observait vraiment, comme s'il la découvrait pour la première fois. « Bonjour, monsieur Delambre », réussit-elle à articuler d'une voix étrangement aiguë. Il ne bougea pas immédiatement. Ses yeux glissèrent de son visage à sa gorge, où battait visiblement son pouls affolé, puis remontèrent vers ses lèvres avant de revenir croiser son regard. Ce fut l'affaire de quelques secondes, mais Cléa eut l'impression qu'il venait de la déshabiller entièrement. « J'aimerais mon café habituel, dit-il finalement, et annuler mes 2 premiers rendez-vous. J'ai des dossiers urgents à traiter. » Il disparut dans son bureau, laissant Cléa seule avec son cœur qui tambourinait dans sa poitrine. Qu'est-ce qui venait de se passer? Ce regard, jamais il ne l'avait regardé ainsi. Jamais elle n'avait senti cette électricité dans l'air, cette tension presque palpable. Elle se leva sur des jambes flageolantes pour aller préparer son café. La machine expresso ronronnait dans le coin cuisine et Cléa s'efforçait de retrouver ses automatismes. 2 sucres, une pointe de crème, toujours la même routine. Mais quand elle frappa à la porte de son bureau pour lui apporter sa tasse, tout bascula à nouveau. Entrée. Raphaël était debout devant la baie vitrée, contemplant Paris qui s'étalait à ses pieds. Il ne se retourna pas quand elle entra, mais elle sentit qu'il était parfaitement conscient de sa présence. « Posez-le sur le bureau, dit-il sans bouger. » Cléa s'exécuta, mais au moment où elle allait ressortir, sa voix l'arrêta. « Mademoiselle Bresson. » Elle se figea, la main sur la poignée de la porte. « À propos d'hier soir. » Il se retourna lentement, et cette fois, son regard la cloua littéralement sur place. « Je suppose que c'était une erreur. » Les joues de Cléa s'embrasèrent. Elle hocha la tête frénétiquement, incapable de prononcer un mot. « Dommage, murmura-t-il, si bas qu'elle se demanda si elle avait bien entendu. Puis, d'une voix redevenue professionnelle, « Ce sera tout pour le moment. » Cléa s'enfuit littéralement de son bureau, le souffle court. Une fois à l'abri derrière son écran, elle porta une main tremblante à sa gorge. Qu'est-ce qu'il venait de dire? Dommage. Que voulait-il dire par là? Le reste de la matinée passa dans un brouillard étrange. Raphaël sortit plusieurs fois de son bureau pour différentes raisons, des documents à signer, des appels à passer, et chaque fois,
Cléa sentait son regard s'attarder sur elle. Ce n'était plus le patron distant qu'elle connaissait. C'était un homme qui semblait la redécouvrir, l'évaluer, la désirer peut-être. À midi, alors qu'elle s'apprêtait à sortir déjeuner, Raphaël apparut à nouveau devant son bureau. « Mademoiselle Bresson, j'aimerais que vous restiez quelques minutes. Nous avons à parler. » Le ton était sans appel. Cléa regarda ses collègues partir un à un vers les ascenseurs, la laissant seule avec lui dans l'open space désert. Quand le dernier employé eut disparu, Raphaël s'approcha de son bureau et s'appuya contre le rebord, si près qu'elle pouvait sentir son eau de toilette masculine. « Cette photo d'hier, commença-t-il, et Cléa sentit son estomac se nouer. Elle m'a fait réaliser quelque chose. Il marqua une pause, ses yeux gris plongés dans les siens. Pendant 3 ans, vous avez été invisible pour moi. Une présence efficace, discrète, parfaite. Mais hier, j'ai vu la vraie Cléa Bresson. Et maintenant, je ne peux plus faire semblant de ne pas vous voir. » Les mots résonnèrent dans le silence du bureau comme une confession dangereuse. Cléa sentit quelque chose basculer en elle, une chaleur étrange qui irradiait de son ventre vers tout son corps. « Monsieur Delambre, je... » balbutia-t-elle. « Appelez-moi Raphaël, » dit-il en se penchant légèrement vers elle. « Au moins quand nous sommes seuls. » Puis il se redressa et retourna dans son bureau, laissant Cléa seule avec cette révélation qui changeait tout. Les jours qui suivirent prirent une couleur différente. Cléa se surprenait à guetter chaque apparition de Raphaël, son corps se tendant dès qu'elle entendait ses pas dans le couloir. Il y avait maintenant quelque chose d'électrique dans l'air entre eux, une tension sourde qui rendait les interactions les plus banales chargées de sous-entendus. Ce jeudi matin, alors qu'une pluie fine fouettait les vitres de la tour, Raphaël sortit de son bureau avec un dossier à la main. Au lieu de le poser simplement sur le bureau de Cléa, comme à son habitude, il s'approcha d'elle et se pencha légèrement, effleurant presque son épaule. « Ce contrat nécessite une attention particulière, » murmura-t-il, si près qu'elle sentit son souffle tiède contre sa nuque. « Pourriez-vous venir dans mon bureau quand vous aurez terminé ?» Cléa hocha la tête, incapable de parler. Ses collègues, heureusement absorbés par leurs tâches, ne semblaient rien remarquer de cet échange inhabituel. Mais Sylvie Moreau, la directrice des ressources humaines, observait la scène depuis l'autre bout de l'open space avec un regard calculateur qui n'échappa pas à Cléa. Sylvie Moreau, 45 ans, divorcée, une ambition féroce, dissimulée sous des sourires de façade. Elle connaissait tous les secrets de DLB Technologies et n'hésitait jamais à les utiliser à son avantage. Cléa avait toujours eu l'intuition que cette femme la détestait, sans vraiment comprendre pourquoi. 1 heure plus tard, Cléa frappa à la porte du bureau de Raphaël, le dossier serré contre sa poitrine comme un bouclier. Quand elle entra, il était au téléphone, parlant en anglais avec ce qui semblait être un partenaire japonais. Il lui fit signe de s'asseoir et continua sa conversation, mais ses yeux ne la quittaient pas. Cléa s'installa dans le fauteuil en cuir face à son bureau et tenta de se concentrer sur le contrat, mais c'était impossible. Elle était hypnotisée par la façon dont les doigts de Raphaël pianotaient sur son bureau, par la ligne de sa mâchoire quand il parlait, par cette intensité qui émanait de lui. Quand il raccrocha enfin, le silence s'installa entre eux, lourd de tout ce qui restait inexprimé. « Vous avez des questions sur ce dossier ?» demanda-t-il, mais sa voix avait cette tonalité nouvelle, plus grave, plus intime. « Non, tout me semble clair, » répondit Cléa en évitant soigneusement son regard. « Regardez-moi. » L'ordre était si doux qu'il en devenait irrésistible. Cléa leva les yeux et se retrouva happée par ses iris gris qui semblaient voir jusqu'au fond de son âme. « Depuis quand êtes-vous si timide avec moi ?» demanda-t-il en se levant de son fauteuil. Il contourna son bureau et vint s'appuyer contre le rebord juste devant elle. La proximité était troublante, presque dangereuse. « Je ne suis pas timide, » mentit-elle. « Je suis professionnelle. » Un sourire fugace passa sur les lèvres de Raphaël, le premier vrai sourire qu'elle lui voyait depuis 3 ans. « Professionnelle » répéta-t-il comme s'il goûtait le mot. « Est-ce que c'était professionnel, cette photo ?» Cléa sentit ses joues s'enflammer. « C'était une erreur, je vous l'ai dit. Vous mentez. » L'accusation tomba comme un coup près. Cléa ouvrit la bouche pour protester, mais Raphaël leva une main pour l'arrêter. Oh, l'envoi était peut-être accidentel, mais la photo elle-même... Cette version de vous, détendue, naturelle, belle? Il marqua une pause, ses yeux glissant sur son visage. C'est qui vous êtes vraiment, n'est-ce pas? Pas cette femme en armure que vous jouez ici. Je ne joue rien du tout, protesta Cléa, mais sa voix tremblait. Raphaël se pencha vers elle, plaçant ses mains de chaque côté de son fauteuil. Elle était prise au piège, enveloppée par sa présence, par cette chaleur masculine qui émanait de lui. « Vous savez ce qui me trouble le plus, » murmura-t-il. «
C'est que pendant 3 ans, j'ai cru que j'étais immunisé contre ce genre de distraction. Et puis vous envoyez cette photo, et soudain je ne peux plus me concentrer sur rien d'autre. Le cœur de Cléa battait si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait l'entendre. Elle voulait fuir, mais elle était comme hypnotisée. « Monsieur Delambre, chuchota-t-elle. « Raphaël, la corrigea-t-il. Je vous ai dit de m'appeler Raphaël. »« Raphaël, répéta-t-elle, et son prénom sur ses lèvres sembla le troubler autant qu'elle. Il y eut un moment de suspension, où tout aurait pu basculer. Raphaël se rapprocha encore, et Cléa crut qu'il allait l'embrasser. Mais soudain, il se redressa brusquement et retourna derrière son bureau, passant une main dans ses cheveux. « Pardonnez-moi, dit-il d'une voix rauque. Ce n'était pas approprié. » Cléa se leva précipitamment, le dossier serré contre elle. Elle avait l'impression que ses jambes allaient la trahir. « Je vais travailler sur ce contrat, » balbutia-t-elle en se dirigeant vers la porte. « Cléa. » Elle s'arrêta, la main sur la poignée, sans se retourner. « Ceci ne peut pas arriver, » dit-il d'une voix sourde. « Vous le savez, n'est-ce pas ?» Elle hocha la tête et sortit précipitamment, refermant la porte derrière elle. De retour à son bureau, elle tenta de reprendre contenance, mais ses mains tremblaient encore. C'est alors qu'elle remarqua Sylvie Moreau qui s'approchait d'elle, un sourire carnassier aux lèvres. « Ma chère Cléa, » dit-elle en s'appuyant contre son bureau, « j'espère que tout va bien. Vous semblez troublée. »« Tout va parfaitement bien, merci, » répondit Cléa en s'efforçant de paraître calme. « Sylvie pencha la tête, l'observant comme un prédateur étudie sa proie. « Vous savez, j'ai remarqué que M. Delambre et vous aviez des entretiens privés plutôt fréquents ces derniers temps. » Le sang de Cléa se figea. « Il s'agit de dossiers confidentiels. C'est normal. »« Bien sûr, bien sûr. » Le sourire de Sylvie s'élargit. « Mais attention, ma petite. Dans ce milieu, les apparences sont parfois plus importantes que la réalité. Et les langues vont vite, vous savez. » Sur ces mots, elle s'éloigna, laissant Cléa avec un sentiment de malaise qui ne la quitta plus de la journée. Le soir, alors qu'elle rentrait chez elle, Cléa ne pouvait s'empêcher de repenser aux paroles de Raphaël. Ceci ne peut pas arriver. Il avait raison, bien sûr. Mais alors pourquoi se sentait-elle si déçue? Et pourquoi cette voix dans sa tête lui soufflait-elle que certaines règles étaient faites pour être brisées? Le vendredi soir, Cléa quitta le bureau plus tard que d'habitude. Une urgence de dernière minute avait retenu Raphaël en réunion jusqu'à 21h, et elle était restée pour s'assurer que tout était en ordre pour son week-end. L'étage était désert, baigné dans cette lumière dorée du soleil couchant qui transformait la tour de verre en cathédrale moderne. Elle finissait de ranger ses affaires quand elle entendit la porte du bureau de Raphaël s'ouvrir. Il apparut, visiblement épuisé, sa cravate desserrée et les manches de sa chemise remontées sur ses avant-bras. C'était la première fois qu'elle le voyait aussi humain. « Vous êtes encore là », constata-t-il en s'approchant de son bureau. « Je voulais m'assurer que les dossiers pour lundi soient prêts, » répondit-elle en évitant son regard. Depuis leur conversation de la veille, une gêne s'était installée entre eux. Raphaël tentait de maintenir une distance professionnelle, mais Cléa sentait son regard s'attarder sur elle, malgré lui. Quant à elle, elle oscillait entre l'envie de fuir et celle de provoquer une nouvelle confrontation. « Vous devriez rentrer chez vous, » dit-il en s'appuyant contre le bureau voisin. « Votre sœur doit vous attendre. » Cléa leva les yeux, surprise. Comment savait-il qu'elle avait une sœur? Elle ne lui avait jamais parlé de sa vie privée. « Comment? Votre dossier personnel, » expliqua-t-il en haussant les épaules. « Léonie Bresson, 24 ans, étudiante en soins infirmiers. Vous la soutenez financièrement depuis la mort de vos parents. » L'évocation de ses parents fit tressaillir Cléa. Ils étaient morts dans un accident de voiture 3 ans plus tôt, laissant les 2 sœurs seules au monde. C'était ce drame qui l'avait poussée à accepter ce poste chez DLB Technologies, malgré l'intimidation que représentait Raphaël Delambre. « Pourquoi avoir consulté mon dossier ?» demanda-t-elle soudain sur la défensive. Raphaël ne répondit pas immédiatement. Il s'approcha d'elle, et cette fois, elle ne recula pas. « Parce que j'ai réalisé qu'en 3 ans, je ne connaissais rien de vous, » avoua-t-il, et que c'était troublant. Il y avait quelque chose de vulnérable dans sa voix, une faille dans cette armure de froideur qu'il portait en permanence. Cléa sentit son cœur se serrer. « Vous voulez connaître quoi exactement ?» demanda-t-elle, surprise par sa propre audace. Les yeux de Raphaël s'assombrirent. Il fit un pas de plus vers elle, et maintenant, elle pouvait voir les petites rides de fatigue autour de ses yeux, la barbe naissante qui ombrageait sa mâchoire. « Tout, » murmura-t-il, « vos rêves, vos peurs, ce qui vous fait rire, ce qui vous tient éveillé la nuit. » Sa voix se brisa sur les derniers mots, et Cléa comprit qu'il parlait autant de lui que d'elle. Combien de nuits passait-il seul dans ce bureau,
à ruminer ses responsabilités et ses décisions. « Et vous » chuchota-t-elle, « qu'est-ce qui vous tient éveillé la nuit ?» Raphaël eut un rire amer. « Vous voulez vraiment le savoir ?» Elle hocha la tête, hypnotisée par cette proximité dangereuse. « Depuis cette photo, c'est vous qui me tenez éveillé. » Il leva une main et effleura sa joue du bout des doigts. Cette image de vous, naturelle, sans défense. Elle a fissuré quelque chose en moi que je croyais indestructible. Le contact de sa peau contre la sienne déclencha une onde de chaleur dans tout le corps de Cléa. Elle aurait dû s'écarter, lui rappeler les convenances, mais elle en était incapable. « Raphaël, souffla-t-elle, je sais que c'est de la folie, continua-t-il en laissant sa main glisser vers sa nuque. Je sais que nous venons de deux mondes différents, que je pourrais détruire votre carrière d'un claquement de doigts. Alors pourquoi ? Parce que pour la première fois de ma vie, je me fiche des conséquences. Et avant qu'elle puisse réagir, ses lèvres se posèrent sur les siennes. Le baiser fut d'abord hésitant, presque timide, comme s'il lui laissait une chance de s'échapper. Mais Cléa ne bougea pas. Au contraire, elle se hissa sur la pointe des pieds et approfondit le contact, ses mains remontant vers ses cheveux. Raphaël gémit contre ses lèvres et la plaqua contre le bureau, ses mains se perdant dans ses cheveux défaits. C'était un baiser affamé, désespéré, chargé de 3 années de tensions refoulées. Quand ils se séparèrent enfin, ils étaient tous les deux à bout de souffle. Raphaël posa son front contre le sien, ses yeux fermés. « Mon Dieu, qu'est-ce que nous faisons ?» murmura-t-il. Cléa ne répondit pas. Elle était encore sous le choc de la violence de ses propres émotions. Ce baiser avait réveillé quelque chose en elle qu'elle croyait enterré depuis longtemps. Le désir d'être vue, d'être voulue, d'être aimée. Le bruit de l'ascenseur qui s'ouvrait au bout du couloir les fit sursauter. Ils s'écartèrent précipitamment l'un de l'autre, Cléa lissant sa jupe froissée, tandis que Raphaël rajustait sa cravate. C'était le gardien de nuit qui faisait sa ronde. Il les salua poliment et continua son chemin, mais cette interruption avait brisé le charme. « Je dois y aller » balbutia Cléa en attrapant son sac. « Cléa, attendez !» Elle s'arrêta près de l'ascenseur sans se retourner. « Ce qui vient de se passer, ne le dites pas » l'interrompit-elle. « Ne dites pas que c'était une erreur. »« Mais c'en était une » répondit-il d'une voix douloureuse. « Une belle erreur, mais une erreur quand même. » Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, et Cléa y pénétra sans un mot. Mais juste avant qu'elle se referme, elle croisa son regard une dernière fois. « Non, dit-elle simplement. Ce n'était pas une erreur, c'était la première chose vraie qui nous arrive. » Dans le métro qui la ramenait vers Belleville, Cléa porta ses doigts à ses lèvres, encore marquées par la fièvre de ce baiser. Elle savait que tout venait de changer entre eux. La ligne rouge avait été franchie et il n'y avait plus de retour en arrière possible. Mais alors qu'elle rentrait chez elle, une ombre la suivait du regard depuis une voiture garée de l'autre côté de la rue. Sylvie Moreau éteignit son téléphone portable avec un sourire satisfait. Les photos qu'elle venait de prendre à travers les baies vitrées de la tour valaient de l'or. La guerre venait de commencer. Le week-end passa dans un brouillard étrange pour Cléa. Elle tentait de se concentrer sur les activités du quotidien, faire les courses avec Léonie, regarder un film, préparer ses affaires pour la semaine, mais ses pensées revenaient sans cesse à ce baiser. Aux mains de Raphaël dans ses cheveux, à la façon dont son corps avait réagi au contact du sien, à cette faille qu'elle avait entrevue dans son armure. Léonie remarqua son trouble dès le samedi matin. « Tu es bizarre depuis vendredi soir », dit-elle en mordant dans sa tartine de confiture. « Il s'est passé quelque chose au bureau ?» Cléa faillit tout avouer. Les mots étaient là, sur le bout de sa langue, mais elle se retint. Comment expliquer à sa sœur qu'elle était en train de tomber amoureuse de son patron, que toute leur stabilité financière reposait désormais sur un équilibre précaire? Non, rien de spécial, juste de la fatigue, mentit-elle, mais Léonie la connaissait trop bien pour être dupe. Elle lui lança un regard inquiet avant de retourner à ses révisions. Le lundi matin arriva trop vite. Cléa se présenta au bureau avec une ponctualité militaire, vêtue de son tailleur le plus strict, ses cheveux tirés en un chignon sévère. Elle espérait que cette armure vestimentaire l'aiderait à retrouver une contenance professionnelle. Raphaël était déjà arrivé. Elle pouvait voir sa silhouette à travers la cloison vitrée de son bureau, penché sur des documents. Il ne leva pas les yeux quand elle s'installa à sa place, mais elle sentit la tension qui émanait de lui. La matinée s'écoula dans un silence artificiel. Il communiquait par mail interposé, évitant soigneusement tout contact direct. Cléa traita ses dossiers avec une efficacité mécanique, mais son esprit était ailleurs, rejouant en boucle les événements de vendredi soir. C'est vers 11 heures que Sylvie Moreau fit son apparition.
Elle s'approcha du bureau de Cléa avec ce sourire carnassier qu'elle affectionnait, une enveloppe Kraft à la main. « Bonjour ma chère », dit-elle en s'appuyant contre le bureau. « J'espère que vous avez passé un bon week-end. »« Excellent, merci », répondit Cléa sans lever les yeux de son écran. « Tant mieux, j'ai quelque chose à vous montrer. » Sylvie posa l'enveloppe devant elle. Cléa l'ouvrit machinalement et sentit son sang se glacer. À l'intérieur se trouvaient plusieurs photos prises avec un téléobjectif à travers les baies vitrées du bureau. On y voyait clairement Raphaël et elle, enlacés en train de s'embrasser. L'angle était parfait, ne laissant aucun doute sur la nature de leur étreinte. « Où avez-vous pris ces photos ?» souffla Cléa, la gorge serrée. « Depuis le parking, vendredi soir. J'avais oublié des documents et quand je suis revenu les chercher... » Sylvie haussa les épaules avec une fausse innocence. « Quelle surprise de vous voir si proche de notre cher patron. » Cléa referma l'enveloppe d'une main tremblante. « Qu'est-ce que vous voulez ?»« Moi ? Rien du tout. » Le sourire de Sylvie s'élargit. « Je voulais simplement vous mettre en garde. Vous savez comme moi que ce genre de relation est strictement interdite par le règlement intérieur. Relation hiérarchique, conflit d'intérêts, favoritisme. Il ne s'est rien passé, mentit Cléa. Oh, ma petite, ces photos disent le contraire. » Sylvie se pencha vers elle, baissant la voix. Imaginez si elles arrivaient entre les mains du conseil d'administration. Ou pire, si elles fuitaient dans la presse financière, le scandale serait énorme. La réputation de M. Delambre en prendrait un sacré coup. Cléa sentit la nausée l'envahir. « Que voulez-vous ?»« Je vous l'ai dit, rien, pour l'instant. » Sylvie se redressa, lissant sa jupe. « Mais j'aimerais que vous réfléchissiez à votre position ici. Peut-être qu'un changement de service serait bénéfique pour tout le monde. J'ai justement un poste qui se libère au service comptabilité. Avec une baisse de salaire, je suppose ? Malheureusement, oui, mais c'est le prix de la discrétion, ma chère. » Sur ces mots, Sylvie s'éloigna, laissant Cléa seule avec les photos et un sentiment de panique grandissant. Elle ne pouvait pas accepter cette mutation. Elle avait besoin de ce salaire pour Léonie, pour leur appartement, pour leur survie. Mais elle ne pouvait pas non plus laisser ces photos détruire Raphaël. L'après-midi fut un calvaire. Cléa tentait de se concentrer sur son travail, mais les images la hantaient. À plusieurs reprises, elle surprit Raphaël qui l'observait à travers la cloison vitrée, l'air inquiet. Il sentait que quelque chose n'allait pas. Vers 17 heures, n'y tenant plus, elle frappa à sa porte. « Entrez », dit-il sans lever les yeux de ses documents. Quand il la vit, son expression changea immédiatement. « Cléa, que se passe-t-il ? Vous êtes pâle comme un linge. » Elle ferma la porte derrière elle et s'approcha de son bureau, l'enveloppe serrée contre sa poitrine. « Il faut que je vous montre quelque chose, » dit-elle d'une voix étranglée. Elle posa l'enveloppe devant lui et recula d'un pas. Raphaël l'ouvrit et elle vit son visage se durcir à mesure qu'il découvrait les photos. « Merde !» jura-t-il entre ses dents. « Qui a pris ça ?»« Sylvie Moreau. » Le nom tomba comme une pierre dans l'eau. Raphaël releva les yeux vers elle et elle y lut une colère froide qu'elle ne lui avait jamais vue. « Qu'est-ce qu'elle veut ? Que j'accepte une mutation au service comptabilité, avec une baisse de salaire. » Cléa déglutit péniblement. « Sinon, elle menace de diffuser les photos. » Raphaël se leva brusquement et fit quelques pas vers la fenêtre, les mains dans les poches. Le silence s'étira entre eux, lourd de toutes les implications de cette découverte. « Je vais la virer, » dit-il finalement. « Non. » La réponse de Cléa claqua comme un fouet. « Si vous la renvoyez maintenant, elle diffusera les photos par vengeance. Et puis, elle aura des soupçons. » « Alors quoi ? Vous allez céder à son chantage ?» Cléa ferma les yeux. La décision était douloureuse, mais nécessaire. « Je vais accepter la mutation, » dit-elle d'une voix brisée. « C'est hors de question. Raphaël, soyez réaliste. Ces photos peuvent détruire votre réputation, votre entreprise. Je ne peux pas laisser ça arriver. » Il se retourna vers elle, et elle fut frappée par la vulnérabilité qu'elle lut dans ses yeux. « Et moi, je ne peux pas vous laisser sacrifier votre carrière pour me protéger. Alors que proposez-vous » Il s'approcha d'elle, prit son visage entre ses mains. « Que nous arrêtions de fuir, que nous assumions ce qui se passe entre nous. Vous savez que c'est impossible. Rien n'est impossible quand on le veut vraiment. » Mais même en prononçant ces mots, Raphaël savait qu'il mentait. Dans leur monde, certaines règles ne se brisaient pas impunément, et Sylvie Moreau venait de leur rappeler cruellement que leur bonheur naissant avait un prix que ni l'un ni l'autre n'était prêt à payer. Cette nuit-là, Cléa ne dormit pas. Elle resta allongée dans son lit, fixant le plafond fissuré de sa chambre, ressassant les événements de la journée. À côté d'elle, Léonie dormait paisiblement, inconsciente du drame qui se jouait dans la vie de sa sœur. Vers 3 heures du matin, son téléphone vibra. Un message de Raphaël. « Je ne peux pas dormir. Et vous ?» Cléa hésita un instant avant de répondre. «
Moi non plus. Retrouvez-moi demain soir. Il faut qu'on parle, vraiment. Où? Café des Deux Moulins, Montmartre, 19 h. Cléa serra son téléphone contre sa poitrine. Demain, il devrait prendre une décision qui changerait tout. Mais avant cela, elle devait avoir une conversation difficile avec Léonie. Le lendemain matin, pendant que sa sœur préparait son petit déjeuner avant de partir en cours, Cléa prit son courage à deux mains. « Léonie, il faut que je te parle de quelque chose. » Sa sœur leva les yeux de son bol de thé, immédiatement alertée par le ton grave de Cléa. « Tu me fais peur. Qu'est-ce qui se passe? Il se peut que je doive changer de poste, avec une baisse de salaire. » Le visage de Léonie se décomposa. « Mais pourquoi? Tu fais du bon travail, non? C'est compliqué. » Cléa s'assit en face d'elle, cherchant ses mots. « Il y a eu des tensions au bureau, et il vaut mieux que je parte. Des tensions avec ce tyran de patron ?» Cléa ne put s'empêcher de sourire amèrement. Si seulement Léonie savait. En quelque sorte, oui. Léonie tendit la main vers elle et serra ses doigts. « Écoute, Cléa, je peux arrêter mes études, trouver un petit boulot. Il n'en est pas question, » coupa Cléa fermement. « Tu vas finir tes études d'infirmière. On trouvera une solution. » Mais en prononçant ces mots, elle n'était pas sûre d'y croire elle-même. Au bureau, l'atmosphère était électrique. Sylvie Moreau paradait entre les services avec un sourire victorieux, saluant Cléa d'un petit signe de main condescendant chaque fois qu'elle passait devant son bureau. Raphaël, lui, était d'une humeur massacrante. Il avait claqué la porte de son bureau 3 fois dans la matinée et aboyé sur 2 commerciaux qui n'avaient rien fait de mal. Vers 15 h, il sortit de son bureau avec un dossier à la main. Au lieu de le poser sur le bureau de Cléa, il s'approcha d'elle et se pencha légèrement. « Vous viendrez ce soir ?» murmura-t-il. « Oui », répondit-elle sans lever les yeux de son écran. « Bien. » Il repartit vers son bureau, mais pas avant qu'elle ait senti l'effleurement de ses doigts contre les siens en déposant le dossier. Ce contact fugace la brûla comme une caresse interdite. Le café des Deux Moulins était bondé quand Cléa arriva. Elle repéra Raphaël au fond de la salle, installé à une table isolée, déjà en train de l'attendre. Il avait troqué son costume habituel contre un jean sombre et un pull en cachemire noir qui le rendait plus accessible, plus humain. Quand elle s'assit en face de lui, il leva les yeux de son café et elle fut frappée par les cernes qui ombrageaient son regard. « Vous non plus, vous n'avez pas dormi », constata-t-elle. « Comment le pourrais-je » Il se pencha vers elle, baissant la voix. « Cléa, j'ai passé la nuit à réfléchir, à nous, à cette situation, à ce que nous risquons. Et à quoi avez-vous pensé ?» Raphaël prit une profonde inspiration. « Je vais démissionner. » Cléa manqua de renverser sa tasse. « Quoi? Vous m'avez bien entendu. Je vais quitter DLB Technologies. Comme ça, il n'y aura plus de conflit hiérarchique, plus de scandale possible. Raphaël, vous ne pouvez pas faire ça. C'est votre vie, votre entreprise. Mon entreprise peut-être, mais pas ma vie. » Il tendit la main vers elle, effleura ses doigts. « Vous êtes devenue ma vie. » Le cœur de Cléa se serra douloureusement. « Vous dites ça maintenant, mais dans 6 mois, dans 1 an, vous me reprocherez de vous avoir fait tout perdre. Jamais. Si. » Elle retira sa main de la sienne. « Parce que moi, je ne pourrais pas vivre avec ça. Savoir que j'ai détruit votre carrière, votre réputation. Alors quoi? Vous allez accepter cette mutation? Vous enterrer dans un service où vous ne serez plus qu'un numéro ?» Cléa ferma les yeux. La décision qu'elle avait prise dans la nuit lui déchirait le cœur, mais c'était la seule solution qu'elle voyait. « Je vais démissionner, dit-elle d'une voix brisée. C'est hors de question. C'est la seule solution, Raphaël. Si je pars, Sylvie n'aura plus de raison de diffuser ses photos. Vous serez en sécurité. Et vous? Que deviendrez-vous? Je trouverai autre chose, je me débrouillerai. » Raphaël se leva brusquement, faisant grincer sa chaise sur le sol. Plusieurs clients se retournèrent, mais ils s'en fichaient. « Vous voulez vraiment me faire croire que c'est la seule raison? Que vous ne fuyez pas simplement parce que tout ça vous fait peur ?» La question tomba comme une gifle. Cléa sentit ses joues s'empourprer. « De quoi aurais-je peur? De nous, de ce que nous ressentons l'un pour l'autre. » Il se rassit, se pencha vers elle. « Cléa, regardez-moi dans les yeux et dites-moi que vous ne ressentez rien. » Elle soutint son regard, ses yeux gris qui la transperçaient jusqu'à l'âme. « Mes sentiments n'ont rien à voir là-dedans. Menteur. Même si c'était le cas, ça ne changerait rien. Nous venons de 2 mondes différents, Raphaël. Vous êtes un Delambre. Moi, je suis juste... » « Vous êtes juste quoi ?» l'interrompit-il, avec une violence contenue. « Une femme extraordinaire que j'ai eu la chance de rencontrer? Quelqu'un qui me fait redécouvrir ce que signifie être vivant ?» Les mots restèrent suspendus entre eux, chargés d'une émotion si intense qu'elle en devenait douloureuse. Cléa sentit les larmes lui monter aux yeux. « Ça ne suffit pas, » chuchota-t-elle. «
L'amour ne suffit pas toujours. Comment pouvez-vous dire ça? Parce que j'ai appris très tôt que les contes de fées n'existent pas. Que, quand on vient de nulle part, on ne finit pas avec le prince. Raphaël tendit la main vers elle, mais elle se leva avant qu'il puisse la toucher. « Je présenterai ma démission demain matin, dit-elle en attrapant son sac. Cléa, attendez. Mais elle était déjà partie, le laissant seul avec son café froid et le poids de ses regrets. Dans le métro qui la ramenait chez elle, Cléa laissa enfin couler ses larmes. Elle venait de faire le choix le plus difficile de sa vie, mais elle était convaincue que c'était le bon, même si son cœur se brisait un peu plus à chaque battement. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que Raphaël était déjà en train d'élaborer un plan qui allait tout changer pour elle comme pour lui, parce qu'il y avait des batailles qui valaient la peine d'être menées, et celle-ci en faisait partie. Le mercredi matin, Cléa se présenta au bureau avec sa lettre de démission soigneusement pliée dans son sac. Elle avait passé la nuit à la rédiger, pesant chaque mot, chaque phrase. Une démission sobre, professionnelle, qui ne laissait transparaître aucune émotion. L'étage bourdonnait d'une activité inhabituelle. Des hommes en costume sombre qu'elle ne reconnaissait pas circulaient entre les bureaux, portant des mallettes et parlant à voix basse dans leur téléphone. L'atmosphère était électrique, presque fébrile. Quand elle s'installa à son bureau, Raphaël n'était pas encore arrivé. Son bureau était plongé dans l'obscurité, ce qui était inhabituel pour lui, qui était toujours le premier présent. Vers 9h30, Sylvie Moreau apparut, le visage rayonnant. « Bonjour, ma chère Cléa », dit-elle en s'appuyant contre son bureau. « J'espère que vous avez bien réfléchi à notre petite conversation. »« En effet, » répondit Cléa en sortant sa lettre de démission. « J'ai pris ma décision. » Sylvie prit la lettre et la parcourut rapidement. Son sourire s'élargit à mesure qu'elle lisait. « Très sage de votre part. Je vais transmettre cela aux ressources humaines immédiatement. Votre dernier jour sera vendredi, j'imagine. C'est ce qui est marqué. Parfait. Je vais pouvoir effacer ces photos embarrassantes. Après tout, elles n'ont plus d'utilité maintenant. » Sur ces mots, elle s'éloigna d'un pas triomphant, laissant Cléa avec un goût amer dans la bouche. Elle venait de capituler face au chantage, et cette défaite lui pesait plus qu'elle ne l'avait imaginé. C'est alors que l'ascenseur s'ouvrit et que Raphaël apparut. Mais il n'était pas seul. 3 hommes l'accompagnaient, dont un qu'elle reconnut immédiatement. Maître Dubois, l'avocat de l'entreprise. Les autres semblaient être des membres du conseil d'administration. Raphaël croisa son regard une fraction de seconde, et elle y lut une détermination qu'elle ne lui avait jamais vue. Il se dirigea droit vers le bureau de Sylvie Moreau, suivi par sa petite troupe. « Madame Moreau, dit-il d'une voix qui porta dans tout l'open space, pourriez-vous nous suivre en salle de réunion? Nous avons à discuter. » Sylvie leva les yeux de son écran surprise. « Maintenant? J'ai plusieurs dossiers urgents. »« Maintenant, » répéta Raphaël, d'un ton qui n'admettait aucune réplique. Cléa vit Sylvie pâlir légèrement, mais elle se leva et suivit le groupe vers la grande salle de réunion vitrée. Tous les employés de l'étage les regardaient peau passée, sentant qu'il se passait quelque chose d'important. 1 heure s'écoula, puis 2. La salle de réunion était fermée, les stores baissés, mais on pouvait voir les silhouettes qui s'agitaient à l'intérieur. À plusieurs reprises, la voix de Sylvie s'éleva, mais elle était rapidement étouffée. Cléa tentait de se concentrer sur son travail, mais c'était impossible. Son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression que tout l'étage pouvait l'entendre. Finalement, vers 11 heures, la porte de la salle de réunion s'ouvrit. Sylvie en sortit la première, le visage livide, suivi par les hommes en costume. Raphaël fermait la marche, impassible. Sylvie se dirigea droit vers son bureau, rassembla quelques affaires personnelles dans un carton et sortit de l'étage sans un mot, sans un regard pour qui que ce soit. L'un des hommes du conseil d'administration l'accompagnait, probablement pour s'assurer qu'elle quittait bien les lieux. Raphaël s'approcha alors du bureau de Cléa. Il posa devant elle une enveloppe Kraft qu'elle reconnut immédiatement. « Les photos », dit-il simplement. « Toutes, y compris les sauvegardes sur son téléphone et son ordinateur. » Cléa ouvrit l'enveloppe d'une main tremblante. Toutes les photos étaient là, ainsi qu'une clé USB et plusieurs documents. « Comment avez-vous... Sylvie Moreau avait des squelettes dans son placard, expliqua Raphaël en s'asseyant sur le rebord de son bureau. Des détournements de fonds, des factures gonflées, des pots de vin de fournisseurs, cela faisait des mois que nos auditeurs internes enquêtèrent sur elle. Mais pourquoi maintenant? Parce qu'hier soir, j'ai décidé d'accélérer les choses. J'ai passé la nuit avec Maître Dubois et les enquêteurs à rassembler toutes les preuves. Ce matin, nous avions un dossier béton contre elle. Cléa le regardait, abasourdie. Vous saviez qu'elle était malhonnête et vous n'avez rien dit? Je n'avais pas assez de preuves. Et puis, il marqua une pause, la regardant droit dans les yeux.
Je n'avais pas assez de motivation, jusqu'à ce qu'elle s'attaque à vous. Un frisson parcourut l'échine de Cléa. Qu'est-ce qui va lui arriver? Licenciement pour faute grave, poursuite judiciaire pour détournement de fonds. Elle ne retrouvera jamais de travail dans ce secteur. Sa voix se durcit, et elle a signé un accord de confidentialité qui l'empêche de diffuser quoi que ce soit concernant les employés de DLB Technologies. Cléa baissa les yeux vers l'enveloppe qu'elle tenait entre ses mains. « Tout ça pour moi? Tout ça pour nous », corrigea Raphaël. « Maintenant, déchirez cette lettre de démission. »« Raphaël, déchirez-la », répéta-t-il plus fermement. Cléa sortit la lettre de son sac et la regarda longuement. Puis, d'un geste lent, elle la déchira en plusieurs morceaux. « Bien », dit Raphaël avec satisfaction. « Maintenant, j'aimerais vous voir dans mon bureau. Nous avons des choses à discuter. » Une fois dans son bureau, la porte fermée derrière eux, Raphaël se tourna vers elle. Son masque professionnel tomba d'un coup, révélant un homme épuisé mais soulagé. « Vous croyez vraiment que j'allais vous laisser partir ?» demanda-t-il en s'approchant d'elle. « Je ne sais pas ce que je croyais. Cléa, hier soir, quand vous êtes partie, j'ai compris quelque chose. Vous avez raison sur un point. L'amour ne suffit pas toujours, mais parfois il donne la force de se battre pour ce qui en vaut la peine. » Il était maintenant tout près d'elle, si près qu'elle pouvait voir les reflets dorés dans ses yeux gris. « Je me suis battu pour vous aujourd'hui, pour nous, et je continuerai à me battre aussi longtemps qu'il le faudra. Et les rumeurs, les qu'en dira-t-on? Qu'ils parlent, dit-il en prenant son visage entre ses mains. Je préfère affronter leur commérage que vivre sans vous. » Puis il l'embrassa, et cette fois Cléa ne résista pas. Elle se laissa aller contre lui, savourant cette victoire qu'elle n'avait pas osé espérer. Quand ils se séparèrent, Raphaël posa son front contre le sien. « Plus jamais, » murmura-t-il. « Plus jamais personne ne vous fera du mal, je vous le promets. » Et pour la première fois depuis des jours, Cléa osa croire que les contes de fées existaient peut-être vraiment. Du moins, pour ceux qui avaient le courage de se battre pour eux. 3 semaines s'étaient écoulées depuis la chute de Sylvie Moreau, et l'atmosphère dans les bureaux de DLB Technologies avait retrouvé une certaine normalité, du moins en apparence. Car si personne n'osait plus faire de commentaires ouverts, Cléa sentait les regards peser sur elle à chaque fois qu'elle entrait dans une pièce. Les collègues avaient rapidement compris que quelque chose avait changé entre elle et Raphaël. Rien d'évident, rien de scandaleux, mais une intimité nouvelle transparaissait dans leurs échanges. La façon dont il s'attardait près de son bureau, dont sa voix se faisait plus douce quand il s'adressait à elle, dont leurs doigts s'effleuraient parfois en échangeant des documents. Ce jeudi soir, Raphaël l'avait invitée à dîner dans un petit restaurant discret du 7e arrondissement. C'était leur premier vrai rendez-vous, loin du bureau, loin des regards indiscrets. Cléa avait choisi une robe noire simple mais élégante, et pour la première fois depuis longtemps, elle s'était sentie belle. Le restaurant était intime, éclairé aux bougies, avec des alcôves qui préservaient l'intimité des couples. Raphaël l'attendait déjà, vêtu d'un costume sombre qui mettait en valeur ses épaules larges. Quand elle s'approcha de leur table, il se leva pour l'accueillir et son sourire lui fit l'effet d'une caresse. « Vous êtes magnifique », murmura-t-il en l'aidant à s'asseoir. Le dîner se déroula dans une atmosphère feutrée, ponctuée de conversations à voix basse et de regards complices. Raphaël lui parlait de son enfance dans le 16e arrondissement, de la pression familiale pour reprendre l'entreprise, de sa solitude dans ce monde doré qui l'étouffait parfois. « J'ai toujours eu l'impression de jouer un rôle », avoua-t-il en faisant tourner son verre de vin entre ses doigts. « Le fils parfait, l'héritier modèle, le patron impitoyable. Mais avec vous, j'ai envie d'être simplement moi-même. »« Et qui êtes-vous vraiment ?» demanda Cléa, touchée par cette vulnérabilité qu'il ne montrait qu'à elle. « Un homme qui a peur de tout gâcher, » répondit-il en croisant son regard. « Un homme qui découvre ce que signifie aimer vraiment. » Ces mots firent battre le cœur de Cléa plus vite. C'était la première fois qu'ils prononçaient ce mot entre eux. « Raphaël, je sais que c'est peut-être trop tôt pour vous, » continua-t-il, « mais je ne peux plus faire semblant. Je vous aime, Cléa. Je vous aime comme je n'ai jamais aimé personne. » Avant qu'elle puisse répondre, un éclat de rire familier résonna dans le restaurant. Cléa se figea, reconnaissant immédiatement cette voix. En se retournant, elle aperçut un groupe de personnes élégantes qui s'installaient à une table non loin de la leur. Parmi eux se trouvait Mathieu Delambre, le frère cadet de Raphaël, accompagné de sa femme Isabelle et de plusieurs couples qu'elle ne connaissait pas. Le tout Paris, ces gens qui évoluaient dans les mêmes cercles depuis l'enfance, qui se retrouvaient dans les mêmes lieux, partageaient les mêmes codes. Mathieu avait hérité du charme familial, mais contrairement à Raphaël, il l'utilisait sans retenue. Beau parleur, séducteur,
Il était l'antithèse de son frère aîné, et quand son regard croisa celui de Cléa, elle y lut immédiatement la surprise, puis une forme de mépris à peine dissimulé. « Tiens, tiens » dit-il en s'approchant de leur table. « Mon cher frère qui dîne en charmante compagnie. » Raphaël se tendit immédiatement. « Mathieu, tu ne me présentes pas ?» insista le cadet avec un sourire narquois. « Cléa Bresson, Mathieu Delambre » dit Raphaël d'une voix neutre. Mathieu prit la main de Cléa et la porta galamment à ses lèvres. « Enchanté. Vous travaillez avec mon frère, je suppose ?»« Je suis son assistante, » répondit Cléa, mal à l'aise sous ce regard scrutateur. « Son assistante, » répéta Mathieu en jetant un coup d'œil éloquent à Raphaël. « Comme c'est moderne. » La tension était palpable. Cléa sentait le regard des autres convives posé sur eux. Ces gens du même monde que Raphaël qui la jaugeait, l'évaluait, la trouvaient probablement déplacée dans ce restaurant chic. « Nous étions en train de dîner, » dit Raphaël d'un ton qui se voulait définitif. « Bien sûr, ne vous dérangez pas pour nous. » Mathieu recula d'un pas, mais son sourire restait malveillant. « Au fait, maman organise son dîner de charité la semaine prochaine. Elle compte sur ta présence et, qui sait, peut-être que mademoiselle Bresson aimerait découvrir nos soirées familiales. » L'invitation était clairement un piège, une provocation. Cléa vit Raphaël serrer les poings sous la table. « Nous verrons, » répondit-il sèchement. Mathieu s'éloigna enfin, mais le mal était fait. L'intimité du moment était brisée, remplacée par une gêne pesante. Cléa regardait fixement son assiette, n'osant plus croiser le regard de Raphaël. « Ne l'écoutez pas, » dit-il doucement. « Il a raison, pourtant. » Elle leva enfin les yeux vers lui. « Je ne suis que votre assistante. Que fais-je ici, dans ce restaurant, à cette table? Vous y êtes parce que je vous aime et que j'ai envie d'être avec vous. Et votre famille, vos amis, votre monde ?» Les mots sortaient malgré elle, chargés de toutes les insécurités qu'elle avait tenté d'enfouir. « Vous avez vu comment votre frère m'a regardé, comme si j'étais une curiosité, une distraction passagère. Mathieu est un imbécile jaloux qui n'a jamais rien construit de sa vie. Peut-être, mais il n'est pas le seul. Combien d'autres réagiront comme lui? Combien de fois devrais-je subir ses regards, ses sourires en coin, ses remarques ?» Raphaël tendit la main vers elle par-dessus la table, mais elle la retira. « Cléa, vous pensez vraiment que je me soucie de leur opinion? Non, mais moi si. » Les larmes lui montaient aux yeux malgré elle. « Je ne veux pas être celle qui vous fait honte, celle dont on se moque dans votre dos. Vous ne me faites pas honte. Jamais. Pas encore, peut-être. Mais un jour... » Elle se leva brusquement, attrapant son sac. « Excusez-moi, il faut que je sorte. » Elle se dirigea vers la sortie, laissant Raphaël seul à leur table. Dehors, l'air frais de novembre la saisit, lui éclaircissant les idées. Elle prit une profonde inspiration, tentant de calmer les battements affolés de son cœur. Raphaël la rejoignit quelques minutes plus tard, après avoir réglé l'addition. « Fuyez-vous toujours quand les choses deviennent difficiles ?» demanda-t-il en s'approchant d'elle. « Je ne fuis pas. Je suis réaliste. Non, vous avez peur, et vous savez quoi? Moi aussi. » Il se planta devant elle, forçant son regard. « J'ai peur que vous finissiez par en avoir assez de vous battre contre les préjugés. J'ai peur que vous partiez un jour en décidant que je ne vaux pas cette souffrance. Raphaël, mais savez-vous ce qui me fait encore plus peur ?» Il prit son visage entre ses mains. « L'idée de vous perdre par lâcheté. L'idée de ne jamais savoir ce que nous aurions pu construire ensemble. » Il y avait tant de sincérité dans sa voix, tant de vulnérabilité dans ses yeux, que Cléa sentit ses défenses s'effriter. « Je vous aime aussi, » chuchota-t-elle enfin, « mais j'ai si peur de ne pas être à la hauteur. Vous l'êtes déjà, vous l'avez toujours été. » Il l'embrassa tendrement, là, sur le trottoir parisien, sous les regards des passants. Et pour la première fois, Cléa s'en moqua. Peut-être que l'amour donnait vraiment le courage d'affronter le monde entier. Le dîner de charité organisé par Madame Delambre, mère, se tenait dans l'hôtel particulier familial du 16e arrondissement, une demeure imposante au haut plafond orné de moulures, où l'art de vivre français se déployait dans toute sa splendeur. Cléa se tenait devant la glace de sa chambre, ajustant pour la 10e fois sa robe bordeaux, celle qu'elle avait achetée avec ses dernières économies pour l'occasion. « Tu es magnifique », lui dit Léonie en entrant dans la chambre. « Mais tu es sûre de vouloir y aller ?» Cléa avait longuement hésité avant d'accepter l'invitation de Raphaël. 3 jours s'étaient écoulés depuis leur conversation sur le trottoir, et ils avaient décidé ensemble qu'il était temps d'affronter sa famille. Pas par provocation, mais par honnêteté. « Je ne peux pas passer ma vie à me cacher », répondit Cléa en prenant une profonde inspiration. « S'il faut en passer par là. » Léonie s'approcha et serra les mains de sa sœur. « Quoi qu'il arrive ce soir, souviens-toi que tu vaux tous ces gens réunis, et que tu as quelqu'un qui t'aime assez pour t'emmener là-bas. » Raphaël vint la chercher à 20 heures précises. Quand elle monta dans sa voiture,
Il resta un moment silencieux, la contemplant. « Vous êtes éblouissante, dit-il finalement. Et si vous changez d'avis, nous pouvons faire demi-tour à tout moment. »« Non, répondit Cléa avec plus d'assurance qu'elle n'en ressentait. Je suis prête. » Le trajet se déroula dans un silence tendu. Raphaël lui tenait la main et elle puisait dans cette chaleur la force dont elle avait besoin. Quand ils arrivèrent devant l'hôtel particulier, brillamment illuminé, Cléa sentit son estomac se nouer. « Raphaël, dit-elle avant qu'il ne coupe le moteur, votre mère, elle sait qui je suis. Elle sait que je viens accompagné d'une femme extraordinaire, répondit-il en portant sa main à ses lèvres. Le reste n'a pas d'importance. Mais dès qu'ils franchirent le seuil, Cléa comprit que le reste avait beaucoup d'importance. L'assistance se composait d'une centaine de personnes, toutes issues de ce milieu privilégié qu'elle ne connaissait que de loin. Femmes en robe de créateur, hommes en smoking, conversations feutrées ponctuées de rires cristallins et de références qu'elle ne saisissait pas toujours. Marguerite Delambre les accueillit dans le grand salon. Une femme élégante de 65 ans, aux cheveux argentés impeccablement coiffés, qui avait transmis à ses fils cette prestance naturelle des grandes familles. Son regard se posa sur Cléa, avec une curiosité polie mais glaciale. « Ma maman, je vous présente Cléa Bresson, » dit Raphaël en posant une main protectrice dans le dos de Cléa. « Mademoiselle Bresson, » dit Marguerite en lui tendant une main aux ongles parfaitement manucurés. « Raphaël m'a dit que vous travailliez ensemble. » Le sous-entendu était clair. Cléa serra la main tendue, sentant l'hostilité à peine voilée. « En effet, madame, je suis son assistante personnelle. Comme c'est intéressant. » Le sourire de Marguerite ne montait pas jusqu'à ses yeux. « Et vous vous plaisez dans ce métier ?»« Beaucoup, » répondit Cléa en soutenant son regard. La conversation fut interrompue par l'arrivée de Mathieu et de sa femme Isabelle, suivie d'un groupe d'amis. Mathieu embrassa sa mère et adressa un clin d'œil complice à Raphaël. « Alors, mon cher frère, vous nous présentez votre collaboratrice ?» L'insistance sur le mot « collaboratrice » n'échappa à personne. Cléa sentit plusieurs regards se tourner vers eux, curieux, amusés, parfois méprisants. Le dîner fut un calvaire subtil. Cléa était placée entre un banquier qui l'ignorait superbement et une femme du monde qui lui posait des questions pièges sur sa famille, ses études, ses origines. Chaque réponse semblait confirmer qu'elle n'était pas à sa place. « Belle ville, dites-vous » demanda la femme avec un sourire condescendant. « Comme c'est authentique. Et vos parents, ils sont dans les affaires ?»« Ils sont morts, » répondit Cléa simplement. Le silence gêné qui suivit fut rapidement comblé par une conversation sur les dernières vacances aux Seychelles. Mais Cléa avait compris le message. Elle était une intruse dans ce monde, et on ne se gênait pas pour le lui faire savoir. Raphaël, placé plus loin, tentait de croiser son regard pour lui transmettre son soutien, mais elle évitait soigneusement de le regarder. Elle ne voulait pas qu'il voie à quel point elle souffrait. Après le dessert, les invités se dispersèrent dans les différents salons pour le café et les digestifs. Cléa s'excusa et se dirigea vers les toilettes, ayant besoin de quelques minutes de répit. Mais en revenant, elle entendit des éclats de voix provenant du petit salon attenant. Reconnaissant la voix de Raphaël, elle s'approcha discrètement. « Franchement ridicule, Raphaël, » disait sa mère. « Cette fille n'est pas de notre monde. Tu le vois bien, non ? Je vois surtout qu'elle vaut mieux que la plupart des gens présents ce soir, » répondit Raphaël d'une voix tendue. « Allons, mon vieux, » intervint Mathieu. « Amuse-toi si tu veux, mais de là à l'emmener dans ce genre de soirée, qu'est-ce que tu insinues exactement ? Que tu es en train de ridiculiser le nom des Delambre pour une passade, » lança Marguerite avec une froideur cinglante. « Cette petite assistante est peut-être charmante, mais imagine les conséquences si votre liaison venait aux oreilles de nos partenaires. Et que dire du conseil d'administration ?» Cléa sentit son cœur se briser. Malgré tout l'amour qu'elle éprouvait pour Raphaël, malgré sa détermination à se battre, elle ne pourrait jamais lutter contre le poids de son nom, de sa position, de son héritage. « Cela suffit, » dit Raphaël d'une voix dangereusement calme. « Vous parlez de la femme que j'aime. »« Justement, » répliqua sa mère, « l'amour rend aveugle. Mais nous voyons clair, cette histoire ne peut pas bien finir, Raphaël. Pour elle, comme pour toi. » Cléa n'en entendit pas davantage. Elle retourna discrètement vers le salon principal, récupéra son manteau et sortit de l'hôtel particulier sans un mot à personne. L'air froid de décembre la saisit, mais elle préférait cette morsure à l'atmosphère étouffante de cette soirée. Elle était arrivée au bout de la rue quand elle entendit des pas précipités derrière elle. « Cléa, Cléa, attendez !» Elle se retourna. Raphaël courait vers elle, sa cravate défaite, son manteau à la main. « Pourquoi êtes-vous partie ?» demanda-t-il en la rejoignant, essoufflé. « Parce que votre mère a raison, » répondit-elle d'une voix brisée.
Cette histoire ne peut pas bien finir. Vous avez entendu. Ce n'était pas une question. Il savait qu'elle avait tout entendu. Oui. Et j'ai compris que je me mentais depuis le début. Les larmes coulaient librement sur ses joues maintenant. Je ne serai jamais accepté dans votre monde, et vous finirez par me reprocher de vous avoir fait perdre le vôtre. Mon monde? Il la prit par les épaules, la forçant à le regarder. Mon monde, c'est vous, Cléa. Ces gens là-dedans, cette façade, cette comédie, ce n'est pas ma vie. C'est une prison dorée dont j'essaie de m'échapper depuis des années. Mais c'est qui vous êtes. Non. Qui je suis, c'est l'homme qui vous aime. L'homme qui préfère votre authenticité à tous leurs faux semblants. Il sortit quelque chose de sa poche, un petit écrin de velours bleu. « Raphaël, qu'est-ce que vous faites ?» chuchota Cléa, le cœur battant. Ce que j'aurais dû faire depuis longtemps. Il s'agenouilla sur le trottoir sous la lumière d'un réverbère, indifférent aux passants qui s'arrêtaient pour regarder. « Cléa Bresson, voulez-vous m'épouser ?» Le temps sembla suspendu. Autour d'eux, Paris continuait sa vie nocturne. Mais eux n'existaient plus que l'un pour l'autre. « Levez-vous, dit-elle d'une voix étranglée. Pas tant que vous ne m'aurez pas répondu. Votre famille s'y fera. Ou pas, je m'en moque. » Il ouvrit l'écrin, révélant un solitaire simple mais magnifique. « Je vous demande de m'épouser, pas d'épouser ma famille. » Cléa regardait cet homme agenouillé devant elle, cet homme puissant qui bravait les convenances et l'opinion pour elle. Et elle comprit que parfois, l'amour donnait vraiment le courage de tout affronter. « Oui, chuchota-t-elle, oui, je veux vous épouser. » Quand il glissa la bague à son doigt et se releva pour l'embrasser, les passants applaudirent spontanément. Et pour la première fois de sa vie, Cléa se sentit exactement à sa place. 6 mois plus tard, le soleil de juin baignait la petite chapelle de Sainte-Marguerite d'une lumière dorée qui filtrait à travers les vitraux anciens. Cléa se tenait devant le miroir de la petite sacristie, contemplant son reflet avec un émerveillement qu'elle peinait encore à croire. Sa robe, simple mais élégante, épousait parfaitement sa silhouette. Léonie tournait autour d'elle, ajustant un pli par-ci, une mèche par-là, les yeux brillants d'émotion. « Tu es la plus belle mariée que j'ai jamais vue », murmura sa sœur en retenant ses larmes. Papa et maman auraient été si fiers. Cléa prit la main de Léonie et la serra fort. Ces 6 derniers mois avaient été un tourbillon d'émotions, de défis et de transformations. Après la demande en mariage de Raphaël, ils avaient dû affronter ensemble les remous familiaux et sociaux que leur union provoquait. Marguerite de Lambre avait tenté de dissuader son fils jusqu'au bout, allant même jusqu'à menacer de le déshériter. Mathieu, quant à lui, avait multiplié les remarques acerbes et les tentatives de sabotage. Mais Raphaël était resté inébranlable, soutenu par une détermination que rien ne semblait pouvoir ébranler. Le conseil d'administration de DLB Technologies avait également exprimé ses réticences. Certains actionnaires s'inquiétaient de l'image que pourrait renvoyer cette union inappropriée. Mais là encore, Raphaël avait fait front, menaçant de démissionner si on tentait de s'immiscer dans sa vie privée. « Vous êtes prête, Madame de Lambre ?» demanda une voix douce derrière elle. Cléa se retourna et sourit en voyant Amélie, son amie d'enfance qui lui servait de témoin. Elle portait une robe lavande qui mettait en valeur ses yeux noisettes. « Madame de Lambre », répéta Cléa en savourant ces mots qui sonnaient encore étrangement à ses oreilles. « J'ai du mal à y croire. »« Croyez-le, » dit Amélie, en lui tendant son bouquet de pivoine blanche. « Et croyez surtout qu'il vous mérite. J'ai vu la façon dont il vous regarde. Cet homme vous adore. » Dehors, les invités avaient pris place dans la petite chapelle. Cléa avait voulu une cérémonie intime, entourée seulement des personnes qui comptaient vraiment. Une 50aine de personnes au total, quelques collègues proches, des amis de longue date, et du côté de Raphaël, ceux qui avaient accepté de célébrer leur amour malgré les conventions. Marguerite de Lambre était présente, assise au premier rang avec une expression fermée. Elle n'avait jamais accepté cette union, mais elle était venue par devoir familial. Mathieu, en revanche, avait choisi de bouder la cérémonie, prétextant un voyage d'affaires urgent. Mais d'autres surprises attendaient Cléa. Maître Dubois, l'avocat de l'entreprise, était là avec sa femme, ainsi que plusieurs membres du conseil d'administration qui avaient fini par être conquis par la sincérité de Raphaël. Et surtout, au 3e rang, elle aperçut M. Moreau, son ancien professeur de français au lycée, qui lui adressa un sourire encourageant. La musique commença, et Cléa sentit son cœur s'emballer. Léonie lui donna un dernier baiser sur la joue et se dirigea vers la nef pour prendre sa place de demoiselle d'honneur. « À nous deux », murmura Cléa, en prenant une profonde inspiration. Elle remonta l'allée centrale au bras d'Amélie, qui avait accepté de la conduire à l'hôtel en l'absence de leur père.
Chaque pas la rapprochait de l'homme qui l'attendait, et quand elle leva les yeux vers lui, le monde entier sembla disparaître. Raphaël était magnifique dans son costume gris anthracite, mais ce qui la troubla le plus, c'était l'émotion qu'elle lisait dans ses yeux. Il la dévorait du regard, comme s'il n'arrivait pas à croire qu'elle était là, qu'elle était à lui. Quand elle arriva à sa hauteur, il tendit la main vers elle avec un sourire qui la fit fondre. « Vous êtes éblouissante », murmura-t-il à son oreille. « Vous n'êtes pas mal non plus », répondit-elle avec un sourire tremblant. Le père Beaumont, qui officiait la cérémonie, était un homme âgé aux yeux bienveillants qui connaissait Raphaël depuis l'enfance. Il s'adressa à l'assemblée d'une voix chaleureuse. « Mes chers amis, nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer l'union de Raphaël et Cléa. Un amour qui a su triompher des obstacles, dépasser les conventions et grandir dans l'adversité. » Cléa sentit la main de Raphaël serrer la sienne plus fort. Ils s'étaient battus pour en arriver là. Ils avaient affronté les jugements et les pressions, et maintenant ils étaient là, debout l'un en face de l'autre, prêts à s'engager pour la vie. Quand vint le moment des vœux, Raphaël sortit un papier de sa poche. Sa voix tremblait légèrement quand il commença à parler. « Cléa, il y a un an, vous n'étiez pour moi qu'une présence efficace et discrète. Je vous voyais sans vous voir, je vous parlais sans vous entendre vraiment. Et puis un soir, une photo envoyée par erreur a tout changé. Des rires attendris s'élevèrent dans l'assemblée. Cléa rougit en repensant à ce fameux soir qui avait déclenché leur histoire. Cette photo m'a révélé la vraie Cléa Bresson, une femme forte, belle, authentique, qui cachait son éclat derrière une façade de professionnalisme. Et j'ai compris que je n'avais fait que survivre jusqu'à ce que vous entriez vraiment dans ma vie. » Les larmes montaient aux yeux de Cléa malgré elle. « Vous m'avez appris que l'amour ne se commande pas, qu'il ne connaît ni les différences sociales, ni les convenances. Vous m'avez donné envie de devenir un homme meilleur, de mériter votre confiance et votre tendresse. Je vous promets de vous protéger, de vous chérir et de ne jamais laisser quiconque vous faire du mal. » Il replia son papier et la regarda droit dans les yeux. « Je vous promets de vous aimer jusqu'à mon dernier souffle, Cléa, parce que vous êtes ma maison, mon refuge, ma joie, vous êtes ma vie. » Cléa était tellement émue qu'elle dut prendre plusieurs inspirations avant de pouvoir parler. Elle n'avait pas écrit ses vœux, préférant parler avec son cœur. « Raphaël, quand j'ai commencé à travailler pour vous, j'avais l'impression d'être invisible. Je me contentais de peu. Je ne demandais rien, je ne rêvais plus. Et puis vous avez posé ce regard sur moi, ce regard qui m'a vu vraiment. Et tout a basculé. » Sa voix se brisa légèrement, mais elle continua. « Vous m'avez appris à ne plus avoir peur de qui je suis. Vous m'avez montré que l'amour peut déplacer des montagnes, qu'il peut transformer une assistante timide en femme capable de tenir tête à votre famille. » Des sourires complices éclairèrent plusieurs visages dans l'assistance. « Vous avez sacrifié la paix avec les vôtres pour me défendre. Vous avez risqué votre réputation pour m'épouser. Et moi, je vous promets de ne jamais oublier ce cadeau extraordinaire que vous me faites. Je vous promets de vous aimer avec toute la passion dont je suis capable, de vous soutenir dans vos rêves et de construire avec vous une famille unie et heureuse. » Elle prit ses mains dans les siennes. « Je vous promets de ne plus jamais douter de nous, Raphaël, parce que nous avons prouvé que certains amours sont plus forts que tout. » L'échange des alliances se fit dans un silence ému. Quand le père Beaumont les déclara mari et femme, Raphaël prit le visage de Cléa entre ses mains et l'embrassa avec une tendresse infinie. L'assemblée explosa en applaudissements, et même Marguerite Delambre esquissa un sourire en voyant le bonheur rayonnant de son fils. Plus tard, lors de la réception organisée dans le petit restaurant où ils avaient eu leur premier rendez-vous, Cléa circulait entre les invités au bras de son mari. Ce mot la faisait encore frissonner de bonheur. « Alors, comment se sent la nouvelle Madame Delambre ?» demanda Léonie en la rejoignant près du buffet. « Comme si elle rêvait, » répondit Cléa en regardant Raphaël qui discutait avec Amélie et son compagnon. Comme si elle allait se réveiller d'un moment à l'autre. « C'est bien réel, ma chérie, et ce n'est que le début. » Léonie avait raison. C'était le début de leur vraie vie commune, celle qu'ils avaient choisie malgré tous les obstacles. Ils avaient acheté une maison dans le 15e arrondissement, loin du faste du 16e, mais avec un jardin où ils rêvaient d'élever leurs futurs enfants. Raphaël l'avait également associée plus étroitement aux affaires de l'entreprise, créant pour elle un poste de directrice des relations humaines qui correspondait parfaitement à ses compétences et à sa personnalité. Quand la soirée se termina et qu'ils se retrouvèrent seuls dans leur chambre d'hôtel, Raphaël ôta délicatement les épingles des cheveux de Cléa, laissant ses boucles châtaines cascader sur ses épaules. « Aucun regret ?» demanda-t-il en caressant sa joue. « Aucun », répondit-elle sans hésiter. « Et vous ? Seulement celui de ne pas avoir compris plus tôt que vous étiez ma destinée. » Il l'embrassa tendrement,
et Cléa sut avec certitude que cette photo envoyée par erreur avait été le plus beau hasard de sa vie. Parfois, les plus grandes histoires d'amour commencent par les plus petites erreurs. Dehors, Paris scintillait dans la nuit d'été, témoin silencieux d'un amour qui avait su triompher de tout. Et quelque part dans la ville, une nouvelle histoire commençait peut-être, née d'un regard échangé, d'un sourire timide ou d'un message envoyé par inadvertance. Car l'amour, le vrai, trouve toujours son chemin. Automne 2028. Le jardin de la maison du 15e arrondissement resplendissait sous les couleurs flamboyantes d'octobre. Cléa était agenouillée près du massif de roses qu'elle avait planté l'année précédente, ses mains légèrement tachées de terre, un sourire paisible aux lèvres. À ses côtés, une petite fille de 2 ans aux boucles châtaines tentait maladroitement d'arroser les fleurs avec un petit arrosoir rose. « Doucement, ma chérie », dit Cléa en guidant les petites mains de Margot. « Les fleurs ont besoin d'eau, mais pas d'un déluge. » Margot leva vers sa mère ses grands yeux gris, héritage paternel, et gazouilla quelque chose d'incompréhensible avant de continuer son travail avec une concentration adorable. De la cuisine ouverte sur le jardin parvenaient les rires de Léonie et de Raphaël qui préparèrent le déjeuner du dimanche. Léonie, fraîchement diplômée et maintenant infirmière dans un hôpital parisien, venait déjeuner chaque semaine avec son fiancé Antoine, un jeune médecin qu'elle avait rencontré lors de ses stages. « Papa arrive !» cria une voix masculine depuis la maison. Margot abandonna immédiatement son arrosoir et se mit à courir vers la maison, sur ses petites jambes, les bras tendus. Raphaël apparut dans l'encadrement de la porte-fenêtre, un tablier noué autour de la taille, et attrapa sa fille au vol, la faisant tournoyer dans les airs. « Ma petite princesse, » dit-il en la couvrant de baisers, « tu aides maman dans le jardin ?»« Oui, moi arroser fleurs, » répondit Margot avec fierté dans son langage encore hésitant. Cléa les rejoignit, ôtant ses gants de jardinage. 3 ans de mariage et de bonheur avaient adouci ses traits, lui donnant cette sérénité qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Son nouveau poste chez DLB Technologies lui permettait de concilier carrière et famille, et elle avait découvert un talent naturel pour résoudre les conflits humains et améliorer le bien-être des employés. « Comment va notre petit jardinier en herbe ?» demanda Raphaël en passant un bras autour de la taille de sa femme. « Elle a tout arrosé, sauf les fleurs, » répondit Cléa en riant. Mes chaussures, le banc, le chat du voisin, c'est l'intention qui compte, dit Raphaël en déposant un baiser dans ses cheveux. Ils rentrèrent tous les 3 dans la maison, cette maison qu'ils avaient transformée en véritable foyer. Les murs étaient ornés de photos de leur petite famille, de leurs voyages, de moments de bonheur capturés au fil des jours. Sur la cheminée trônaient leurs photos de mariage, celles où ils souriaient avec tant d'amour que quiconque la regardait ne pouvait que croire aux contes de fées. Alors, quoi de neuf au bureau cette semaine ? Demanda Léonie en dressant la table. Une nouvelle recrue intéressante, répondit Cléa en installant Margot dans sa chaise haute. Une jeune femme brillante qui me rappelle quelqu'un timide, effacé, mais avec un potentiel énorme. Tu vas jouer les marieuses ? Taquina Antoine. Pas besoin, intervint Raphaël avec un sourire mystérieux. Thomas Beaumont, notre nouveau directeur commercial, ne la quitte pas des yeux. Je pense qu'il a déjà remarqué ce que Cléa a vu. L'amour au bureau, soupira Léonie dramatiquement. Décidément, c'est une spécialité chez DLB Technologies. Le déjeuner se déroula dans la bonne humeur, ponctué par les babillages de Margot qui tentait de participer à la conversation des adultes. Vers 15 heures, alors que Léonie et Antoine étaient repartis et que Margot faisait sa sieste, Cléa et Raphaël se retrouvèrent seuls dans le salon. « J'ai quelque chose à te dire », dit Cléa en se blottissant contre lui sur le canapé. « Bonne ou mauvaise nouvelle ? Excellente, j'espère. » Elle prit sa main et la posa délicatement sur son ventre encore plat. « Margot va avoir un petit frère ou une petite sœur. » Le visage de Raphaël s'illumina. Il la fit basculer doucement sur le canapé et couvrit son visage de baisers. « Quand ?» demanda-t-il, les yeux brillants de joie. « Le médecin pense que ce sera pour mai, un bébé du printemps. Tu es heureuse, plus que je ne l'ai jamais été. » Elle caressa sa joue. « Et toi ? Moi, je pense que je suis l'homme le plus chanceux du monde. » Ils restèrent ainsi enlacés, savourant ce moment de pure félicité. Dehors, Paris poursuivait sa vie trépidante, mais ici, dans leur petit cocon, le temps semblait suspendu. « Tu sais à quoi je pense parfois ?» dit Cléa en traçant des cercles distraits sur la chemise de son mari. « À quoi ? À cette fameuse photo. Si je ne m'étais pas trompé de destinataire ce soir-là, nous nous serions rencontrés autrement, » dit Raphaël avec conviction. « J'en suis sûr. Certaines choses sont écrites dans les étoiles. Tu crois vraiment au destin ? Je crois en nous.
Je crois que deux âmes sœurs finissent toujours par se trouver, d'une manière ou d'une autre. Plus tard dans la soirée, après avoir couché Margot, ils sortirent sur la terrasse pour admirer le ciel étoilé. Cléa portait un pull en cachemire que Raphaël lui avait offert et elle se sentait parfaitement en paix avec le monde. « Des regrets ?» demanda-t-elle, reprenant une question qu'il se posait régulièrement. « Seulement celui de ne pas t'avoir épousé plus tôt, répondit-il comme toujours. « Même pour ta mère ? Elle commence à peine à m'accepter. Marguerite finira par craquer complètement quand Margot sera plus grande, et puis elle adore déjà secrètement les gâteaux que tu fais. » C'était vrai. La relation avec sa belle-mère s'était réchauffée petit à petit, surtout depuis la naissance de Margot. Marguerite Delambre découvrait les joies d'être grand-mère et Cléa la soupçonnait de venir les voir plus souvent pour sa petite-fille que par obligation familiale. Mathieu, lui, restait distant, mais il avait cessé ses remarques désobligeantes. Parfois, Cléa le surprenait même à regarder Margot avec attendrissement lors des rares réunions familiales. « Et maintenant ?» demanda Cléa en se serrant contre lui pour se réchauffer. « Maintenant, nous continuons. Nous élevons nos enfants, nous vieillissons ensemble. Nous construisons notre légende. » Notre légende ? L'histoire d'un PDG rigide et de son assistante invisible qui sont tombés amoureux grâce à une photo envoyée par erreur. Dans 50 ans, nos petits-enfants raconteront cette histoire en disant que leurs grands-parents étaient des romantiques incorrigibles. Cléa rit doucement. J'aime cette version. Moi aussi. Ils rentrèrent se coucher. Et tandis que Raphaël s'endormait paisiblement à ses côtés, Cléa resta éveillée quelques minutes de plus, une main posée sur son ventre, où grandissait leur deuxième enfant. 4 ans plus tôt, elle était une femme invisible qui se contentait de survivre. Aujourd'hui, elle était épouse, mère, professionnelle épanouie et femme aimée. La transformation était si radicale qu'elle en avait parfois le vertige. Sur sa table de nuit, son téléphone vibra discrètement. Un message de sa nouvelle protégée au bureau, cette jeune femme timide qui lui rappelait tant ses propres débuts. « Merci pour vos conseils d'aujourd'hui, Madame Delambre. Vous m'avez donné confiance en moi. » Cléa sourit dans l'obscurité. Le cycle continuait. Quelque part, une autre jeune femme apprenait à croire en elle, à ne plus se contenter d'être invisible. Et qui sait, peut-être qu'elle aussi enverrait un jour une photo au mauvais destinataire, déclenchant sa propre histoire d'amour. Car l'amour, Cléa en était maintenant convaincue, trouvait toujours son chemin, même quand on ne l'attendait plus, même quand on pensait en être indigne, même quand tout semblait impossible. Il suffisait parfois d'une erreur, d'un regard, d'un instant de courage pour que tout bascule. Et c'était là toute la magie de la vie. Finn, avez-vous déjà vécu une situation où une simple erreur a complètement changé votre vie? Imaginez un instant, vous êtes épuisé après une longue journée de travail, distrait, et vous envoyez accidentellement une photo intime à votre patron. Quelle serait votre réaction? Fuiriez-vous de honte? Démissionneriez-vous immédiatement? Ou tenteriez-vous d'affronter la situation? L'histoire de Cléa et Raphaël nous montre comment les moments les plus embarrassants peuvent se transformer en plus. Grande bénédiction de nos vies. Parfois, ce que nous pensons être notre plus grande erreur peut être le premier pas vers notre destinée. Et vous, croyez-vous que certaines erreurs sont en réalité le destin qui nous pousse dans la bonne direction? Avez-vous déjà vécu une situation où quelque chose qui semblait initialement être un désastre total s'est transformé en la meilleure chose qui vous soit arrivée? Votre participation à la chaîne est très importante. S'il vous plaît, laissez votre opinion dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. Vos réactions sont très importantes pour notre travail. Laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous pensez et d'où vous regardez. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer. Votre participation est très importante pour la poursuite de notre travail, alors partagez-la avec ceux qui aimeront cette histoire.